Pour réaliser ce tuto, vous aurez besoin d'un carré granit dont vous retrouverez le tuto de ce carré granit sur la chaîne, de 3 pelotes de coton, donc ça peut être des pelotes entamées, il n'y a pas de souci, donc de pelotes évidemment assorties au carré granit, évidemment avec les mêmes couleurs que le carré granit. Donc ce sont des pelotes d'environ 50 grammes et 120 mètres, donc vous pouvez prendre le coton. Moi c'est un coton que j'avais acheté chez Action, mais vous pouvez utiliser un autre coton qui fait voilà, à peu près le même grammage, donc 50 grammes, 120 mètres. D'un crochet 3 mm, d'une paire de ciseaux, une aiguille à laine et quelques marqueurs. C'est parti pour le tuto. Donc je vais venir prendre mon fil blanc. Vous prendrez le fil que vous avez choisi pour faire ces rangs là. Hop, un petit nœud coulant et je vais venir me prendre dans un angle. Hop. On ajuste le fil et on va venir faire une maille en l'air. On va cacher le fil. Vous voyez là par contre on va faire des mailles qui se tiennent, on va faire des mailles serrées, donc on va en profiter pour cacher le fil en même temps. Ça évitera de le faire à la fin. Une demi-bride et 2 mailles serrées, toujours dans le même angle. Voilà, donc on a entamé le début de l'angle. Là il nous manquera 2 mailles serrées qu'on viendra faire à la fin du tour. Et donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des mailles serrées mais en brin arrière pour donner un petit relief. Hop, je vous fais voir. Donc ici on va pas prendre les 2 brins, on va prendre uniquement le brin arrière. Je vais cacher mon fil en même temps, uniquement le brin arrière pour faire des mailles serrées. Ici je prends le brin arrière. Hop. Ah, j'ai perdu. Voilà, donc j'arrive à la fin. J'arrive quasiment à mon angle. Donc je fais mes dernières mailles serrées en brin arrière. Et donc là, dans mon angle, je vais venir faire 2 mailles serrées, une demi-bride. Là, vous allez prendre un petit marqueur. Ça va vous aider. Et sur la demi-bride, vous allez mettre un marqueur. Et encore 2 mailles serrées. 1, 2. Et là c'est reparti. Alors on va pouvoir couper le fil là maintenant. Voilà, il est assez caché, il ne bougera pas. Et donc là c'est reparti. On va prendre nos mailles serrées en brin arrière. Hop. Hop. Donc on les prend toutes en brin arrière.
Voilà, j'arrive de nouveau à un angle, donc je fais mes dernières mailles serrées brin arrière. Dans mon angle, je vais venir faire 2 mailles serrées, une demi-bride. Je vais venir mettre un marqueur sur ma demi-bride. Et de nouveau, toujours dans le même angle, hop, 2 mailles serrées. 1, 2. Et vous allez continuer comme ça, avec donc des mailles serrées brin arrière tout du long. Dans l'angle, 2 mailles serrées, une demi-bride sur laquelle vous allez mettre un marqueur, 2 mailles serrées, et ensuite c'est reparti, que des mailles serrées brin arrière, et on se retrouve, du coup on aura fini le tour, on se retrouve à la fin du tour. J'arrive à la fin du tour, donc je suis sur mes dernières mailles serrées brin arrière, et donc là on avait fait une demi-bride et 2 mailles serrées, donc il nous manque les 2 mailles serrées, 1, 2, et on va venir faire une maille coulée dans la demi-bride de départ, une maille en l'air, et on coupe le fil. Donc là je vais venir reprendre mon fil gris, faire une maille, un nœud coulant, et je vais venir me reprendre dans un angle là où j'avais mis mon petit marqueur, que je retire. Je mets mon crochet, j'ajuste mon fil, je fais une maille en l'air. Alors là on va venir cacher le fil en même temps, là il n'y a pas de souci, on peut le faire en même temps. Une maille serrée dans la même maille, et là on va venir faire encore une fois des mailles serrées en brin arrière, tout en cachant notre fil en même temps. Des mailles serrées en brin arrière. Et on se retrouve quand on arrive au bout, parce qu'on va s'arrêter ici. Là j'arrive au bout, donc je vais venir couper mon petit fil, parce que là c'est bien, il est bien rentré. Je fais mes dernières mailles serrées brin arrière. Hop. Et là j'arrive dans la dernière maille où il y a mon petit marqueur. Je le retire. Je fais une maille serrée normale avec les 2 brins dans cette maille. Une maille en l'air. Je tourne le travail. Une maille serrée, hop, faut écarter un petit peu parce que là sinon on va la louper. Vous voyez ici, une maille serrée dans le premier espace, et là on va faire des mailles serrées tout le long, jusqu'à la fin. Voilà, donc j'ai fait, après mon premier rang de mailles serrées bras arrière, j'ai fait 3 rangs en mailles serrées classique avec mon fil gris. Donc là je vais venir prendre mon fil blanc, je fais un nœud coulant et je vais venir me prendre, hop, dans la boucle. J'ajuste mon fil, je tire un petit peu sur le fil gris en même temps, vous voyez, comme ceci. Je passe ma boucle à travers la boucle grise, je tourne, et là ce qu'on va faire, alors mon fil blanc, hop, je vais le mettre de côté, le fil gris, hop, je vais le garder, je vais venir le cacher à travers mon ouvrage pour pouvoir le reprendre après. Voyez, donc j'ai mon fil blanc, hop, de rattachement que je laisse sur la droite, mon fil gris qui va venir courir tout le long de mon ouvrage, et donc là je viens piquer dans la première maille, je viens faire une maille serrée. Voilà, maintenant c'est bloqué, et je vais venir faire des mailles serrées
tout le long en gardant mon fil gris caché à l'intérieur de mon ouvrage. Voilà, donc j'arrive à la fin du rang et donc là sur la dernière maille, ce qu'on va venir faire, c'est que hop, on pique dans la maille, un jeté, on tire sur le fil et au lieu de faire un jeté avec le fil blanc, on va faire un jeté avec le fil gris et on va terminer notre maille avec le fil gris. Alors le fil blanc, hop, on va le couper parce qu'on n'en a plus besoin. Alors ça fait pas grande économie, hein, ça nous a permis d'économiser un fil à cacher. D'économiser un fil gris à cacher. Hop. Donc on fait un petit nœud. Et là du coup, on va venir reprendre, donc bien sûr avec le fil gris. On va cacher notre fil blanc en même temps. Donc là c'est un petit peu serré, vous voyez j'ai ma première maille serrée qui va être ici. Donc je viens piquer dedans. Vous voyez, j'attrape mon fil blanc en même temps. Une maille serrée. Et là je vais venir faire une maille serrée dans chaque maille en cachant le fil blanc en même temps. Alors bien sûr, hein, sinon vous auriez pu attacher le fil blanc, hop, au bout, couper le fil blanc, vous rattachez avec le fil gris. C'est tout à fait possible aussi. Hein. Là, c'est juste par économie de cachage de fil. C'est pas très français ce que je dis. J'aime pas cacher les fils. Hein. Ça, vous allez vite le comprendre, ça me saoule. De cacher les fils à l'aiguille. Donc quand on peut s'économiser quelques fils à cacher, je trouve ça bien. Donc là, des mailles serrées. Tout le long. Hop. Là, mon fil a été bien caché. Je le coupe. Voilà. Et la dernière maille, on n'oublie pas. Donc là, je fais une maille en l'air, je tourne mon travail et je vais refaire encore une rangée de mailles serrées. Voilà, j'arrive à la fin du dernier rang, je fais mes dernières mailles serrées. Une maille en l'air, je coupe le fil, je tire sur le fil et donc je vais vous dire en tout combien ça fait de rangs pour refaire la même chose en bas. Donc on avait ici le premier rang de mailles serrées brin arrière et ensuite on a fait 1, 2, 3 rangs en fil gris, un rang en fil blanc et 2 rangs en fil gris. Voilà. Donc maintenant il va falloir faire la même chose de l'autre côté, se rattacher et faire exactement la même chose, c'est-à-dire une rangée de fil gris, enfin après ça dépend des couleurs que vous avez prises bien sûr, mais une rangée en mailles serrées brin arrière, de la même couleur, 3 rangées en mailles serrées normales, une rangée avec l'autre couleur et 2 rangées avec votre première couleur. Voilà, on se retrouve quand c'est fait. Voilà, donc ma première face est terminée. Vous voyez, j'ai fait le haut et le bas. On va retourner le projet. Moi, je vais venir prendre mon fil bleu, un nœud coulant, et là, on va venir se prendre tout au bout. Voilà, on vient prendre dans la matière. Donc là, il n'y a pas de maille, donc il n'y a pas vraiment de règle. Je peux pas vous dire vraiment où piquer. Voilà, vous piquez pour
de manière à ce que ça tienne suffisamment. Donc pas dans un seul brin de fil, vous essayez de prendre un petit peu dans la matière. Une maille coulante, on va cacher le fil en même temps, bien sûr. Une maille serrée dans la même maille. Et là, on va se fier au nombre de rangs qu'on a fait pour voir le nombre de points qu'on va faire. Par exemple, là, on avait fait 2 rangées de gris. Donc là, je viens de faire un point. Donc je vais venir faire un autre point à côté. Voilà. Là, on avait fait une rangée de blanc. Donc je vais venir faire une maille serrée dans le blanc. Là, il y avait 3 rangées de gris plus une rangée en brin arrière, donc ça fait 4 rangées du coup au total. Donc je vais venir faire 4 points. 1, 2, 3, 4. Là j'arrive, du coup je récupère mon granit. Donc là j'ai des mailles, donc là il n'y a pas de souci. Je vais venir faire donc une maille serrée dans une maille. En cachant toujours le fil. Hop, les dernières. Là je vais venir couper le fil, comme ça il va plus m'embêter, il va tenir. Donc là j'arrive dans mon avant-dernière, ma dernière, et donc là bah pareil, donc j'avais 4 rangées de gris, donc je vais venir faire 4 mailles serrées, 2, 3, 4, une maille serrée dans le blanc et ensuite 2 mailles serrées dans le gris. Voilà. On va faire une maille en l'air, on va tourner et là on va venir faire une rangée de mailles serrées tout le long, tout simplement. On va même enchaîner plusieurs rangées, ce qui vont correspondre on va dire à la tranche du livre. Voilà, pour faire une tranche bleue, ça peut être sympa. Il n'y a pas de règle, hein. Là en fait au niveau des couleurs, je fais ça à mon goût. Au niveau des couleurs, vous pouvez tout à fait changer, hein. Voilà, donc j'ai fait 7 rangées avec le fil bleu. Donc je viens faire une maille en l'air, je coupe mon fil, je tire dessus. Et là maintenant je vais venir me reprendre, je vais venir continuer avec le fil gris. Donc avant, je vais cacher rapidement mon fil bleu à travers l'ouvrage et on se retrouve quand c'est fait. Voilà, je viens récupérer mon fil gris, un nœud coulant. Je vais venir me reprendre, hop, là où j'avais terminé avec mon fil bleu. J'ai fini de ce côté-là, j'ai caché mon fil. Je viens me reprendre au même endroit. Hop, j'ajuste le fil. Une maille en l'air, une maille serrée dans la même maille. Alors, je vais venir cacher mon fil en même temps. Une maille serrée dans la même maille. Et donc là, je vais continuer. Je vais faire comme ça, continuer. Je vais faire 3 rangées avec mon fil gris et on se retrouve quand c'est fait. Voilà, j'ai fait mes 3 rangs avec le fil gris. Je viens faire une maille coulée, une maille en l'air, pardon,
je coupe mon fil, je tire dessus, je vais venir le cacher. Et donc là maintenant, alors ça c'est un choix personnel, vous n'êtes pas obligé de suivre la même chose. Moi je vais venir alterner, donc j'ai fait mes 3 rangs gris, je vais venir faire un rang blanc, je vais faire comme j'ai fait là en fait. 3 rangs gris, un rang blanc, 2 rangs gris, un rang blanc, 3 rangs gris, un rang blanc, 2 rangs gris, un rang blanc. Voilà, et je vais continuer et je vais vous dire exactement combien de rangs j'aurais fait pour faire le tour, pour arriver à ce dont j'ai besoin. Donc je vais continuer comme ça et je reviens vers vous pour vous dire combien de rangs en tout j'aurais fait. Donc j'ai fait au total 1, 2, 3 rangées de gris, une rangée de blanc, 2 gris, un blanc, 3 gris, un blanc, 2 gris, un blanc, 3 gris, un blanc, 2 gris, un blanc, 3 gris, un blanc, 2 gris, un blanc et un gris. Donc ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 rangées au total. Parce que vous n'allez peut-être pas suivre les mêmes rayures que moi, donc 29 rangées au total. Donc voilà, maintenant je vais venir hop, faire une maille en l'air, couper mon fil, voilà, tirer sur le fil et je viendrai le cacher plus tard. Maintenant on va se reprendre de l'autre côté, parce que là c'est pareil, là maintenant il va falloir venir faire une petite bordure. Donc moi je reprends mon fil gris, je fais un nœud coulant et donc là sur les parties ici et ici il va falloir venir recréer des mailles. Voilà, donc là j'avais 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangées. Voilà, 2 gris, un blanc, 3 gris, ça me fait 6 rangées. Donc je vais venir créer 6 mailles ici et donc 6 mailles de l'autre côté. Donc je passe mon fil, je l'ajuste, je vais le cacher en même temps. Donc dans le même espace où je viens de passer ma boucle, je viens faire une maille serrée. Donc une deuxième à côté, 3, 4, 5 et 6. Voilà, j'ai fait 6 mailles serrées. Là, facile, au-dessus du granit, les mailles sont déjà présentes, donc il y a juste à faire une maille serrée dans une maille. Et puis de l'autre côté, pareil, 6 mailles serrées. On se retrouve au bout. Voilà, je suis arrivée au bout, donc je fais une maille en l'air, je tourne, une maille serrée dans la même maille, et là c'est reparti. Et donc je vais faire comme ça plusieurs rangées. Je vais revenir vers vous pour vous dire combien j'ai eu besoin d'en faire au total. Voilà, donc je vous retrouve dès que j'ai fait la longueur dont j'ai besoin. Voilà, j'ai terminé, donc j'ai fait 7 rangées au total. Donc je viens faire une maille coulée, je coupe le fil, je tire dessus. Voilà, donc maintenant je vais venir rapidement cacher mes fils avant de commencer à faire la couture pour faire les bords. Voilà, maintenant ce qu'on va venir faire, c'est se mettre sur l'envers. Donc là vous avez le côté de la fleur, on se met sur l'envers et on va venir plier pour faire les rebords. Donc pour plier, moi j'ai compté que là j'ai 7, vous voyez là sur la partie qu'on vient de crocheter, ça représente 7 rangs. Et je vais compter dans la partie ici 7 mailles supplémentaires. Donc la première, il faut faire attention, elle est un petit peu cachée parce que là j'avais fait mon nœud de fin, donc j'en ai 1, 2, 1, donc 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Je vais venir mettre mon marqueur ici.
de l'autre côté la même chose. Donc 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hop, de ce côté-là, pareil. Donc on va compter le nombre de rangs qu'on a fait. Donc là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc c'est sur ma deuxième rangée de gris. Et donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hop, et donc là, je vais venir replier. Hop, et je vais me mettre... Voilà, je prends le bout de mon ouvrage et je viens le placer là où il y avait mon marqueur. Hop, donc je garde. Hop. Hop. Ici pareil. Je repère bien où est mon trou et je me mets hop dedans. Et ici même chose. Voilà. Voilà, donc je viens faire un nœud coulant. Je vais venir me prendre au bout. Hop. Je passe mon fil. Je fais une maille en l'air et je vais venir faire une maille serrée au même endroit. Et donc là, on va venir faire donc des mailles serrées tout le long. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, comme on avait fait compter l'équivalent de 14 mailles, là on va en crocheter 7 en mailles serrées. Voilà, donc j'en ai fait une déjà, 2. Donc vous passez dans la matière, vous prenez dans la matière, ni trop peu, comme on peut en fait, parce que c'est pas facile de passer à travers. Donc 3, 4, 5, 6. Hop, je retire le marqueur. Et la 7e. Voilà. Et là, on va faire des mailles serrées donc tout le long. Donc bah là, vous faites comme d'habitude, vous essayez de faire à peu près en fonction du nombre de rangées que vous avez. Vous voyez, là j'ai hop dans la blanche. Là, je sais que j'ai 2 grises, donc je vais venir faire 2. Voilà, une dans la blanche. Là, j'ai 3 rangées de gris, donc je vais venir faire 3 mailles. 1, 2, 3. Là, j'ai une rangée de blanc, donc je viens faire une maille. Là, j'ai 2 rangées de gris, donc je viens faire 2 mailles. J'ai une blanc, une maille. Là, j'ai 3 gris, donc 1, 2, 3. Là, j'avais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de bleu. Donc, bah, je vais venir faire 7 mailles dans le bleu. 1, 2, 3, 4. Fils sont encore dédoublés, 4, 5, 6, 7. Là, je suis dans des mailles, donc c'est très facile. Et donc, vous continuez comme ça jusqu'au bout. Donc là, je viens faire 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Et la 7e. Ensuite, une maille en l'air. Je coupe le fil, je tire dessus. Et donc, on va venir faire la même chose, exactement la même chose de l'autre côté. Et cacher nos fils.
Maintenant, on va venir faire le petit marque-page intégré. Donc moi, je reprends mon fil bleu. Je vais venir passer donc la petite perle dedans. Selon... alors ça c'est... hop, je vais prendre une aiguille à laine. Ça c'est au choix, hein. C'est totalement optionnel. Hop, un petit nœud coulant. Et là, vous voyez, j'ai plié en deux. Je vais venir me prendre, voilà, sans... Il n'y a pas besoin de se prendre trop la tête. On vient, hop, à peu près au milieu. Hop, on fait passer, on passe à travers la maille. Une maille en l'air et on va venir faire donc je vais compter combien j'en fais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 46, 47, 48, 49, 50. On va aller jusqu'à 50. On fait remonter la perle. Hop. Et là, on va venir faire une maille en l'air en intégrant la perle. Vous voyez, hop, ma perle est là et je viens faire une maille en l'air en intégrant ma petite perle. Et là, je vais venir faire des rangs de mailles coulées. Je vais refaire, voilà, 50 mailles coulées. Donc, 1, 2. Alors, si vous en avez perdu une au bout, une maille coulée, c'est pas très grave non plus. Bon, en tous les cas, vous venez faire une maille coulée dans chaque pour monter jusqu'au bout. On fait des mailles coulées pour essayer d'avoir quelque chose qui soit solide, mais qui soit pas trop épais à l'intérieur du livre. Donc vous remontez comme ça et on se retrouve une fois que c'est fait. Voilà, j'arrive à la fin, donc j'arrive sur mes dernières mailles coulées, hop, et j'ai la dernière ici. Et donc là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais revenir faire une maille coulée quand même. Là, vous voyez sur mon... Je vais venir me reprendre là, je me suis accrochée ici, dans cette maille-là. Je vais venir faire une maille coulée également dans celle d'à côté pour être sûr que mon marque-page tienne bien. Une maille en l'air, je coupe mon fil, je tire dessus, hop, et on va venir cacher les deux fils qui restent. Mon petit projet est terminé, vous voyez, hop, avec le petit marque-page, voilà, avec la petite perle. Tac. Voilà, ça fait un petit, ça peut faire un petit cadeau très mignon, je sais pas, pour une fête des mères, pour voilà, pour un ami, une amie qui lit, voilà. J'espère que ce petit tuto vous a plu et je vous dis à bientôt.